Jean-Sébastien Lefebvre de France, on va dire. Et t'es dans le Café Babel depuis combien de temps? Ça va faire un peu plus d'une année maintenant. J'ai commencé en octobre dernier, quelque chose comme ça, quand j'étais en Pologne. Voilà. Et j'ai connu Café Babel car j'ai eu l'immense privilège d'avoir Adriano Farano en tant que professeur à l'université de Marne-la-Vallée, avec comme thème de cours c'était écriture sur internet. Voilà, mon parcours de babélien. Et alors raconte-moi un peu vos activités à Café Babel à Paris. Alors, Café Babel à Paris est tout neuf, on a 3 mois maintenant. Mon projet remonte à un peu plus longtemps, on a commencé à travailler dessus en avril, mais c'est lancé depuis septembre. Donc on a 3 gros projets pour le moment, qui est le blog, donc le premier. Donc on est plutôt bien classé, on est assez fiers, le mois dernier on était 4e. Et là on va lancer la 4e version, la version allemande, qui doit être en ce moment même en train d'être préparée. Là. Et les autres versions Français, anglais et italien. Voilà. Et donc ça c'est notre activité, on va dire, principale. Et qui... Un peu de tes activités, de vos activités à la Paris. Alors voilà, on a donc, à côté du blog, on a un partenariat avec Radio Campus, une radio étudiante sur Paris. Où toutes les semaines on fait une chronique européenne dans l'Extrabal, qui est l'émission quotidienne de Radio Campus. Donc là, pendant 5-10 minutes, un babélien intervient sur un sujet d'actualité en Europe. Ça peut être les élections en Pologne, la crise en Belgique, le traité réformateur, etc. Donc avec un angle quand même assez amusant, on essaye de faire quelque chose de drôle parce que les jeunes et l'Europe, c'est pas forcément facile. Donc on essaie de vulgariser. Donc et ça... c'est Radio Campus qui vous ont contacté ou c'est vous qui En fait c'était Alexandre de Café Babel qui connaissait quelqu'un à Radio Campus qui nous a dit si ça vous intéresse, allez-y. On a pris contact, ils sont très sympas, l'ambiance est bonne. Et puis bon, ça fait très média avec des grandes platines, etc. C'est assez sympa et l'ambiance est vraiment top. Donc il y a ça. À côté de ça, la semaine prochaine, à Paris va se dérouler le premier Europe Underground. À Paris, dans la capitale française. Donc là, on est en train de préparer les sujets. On a vraiment une équipe très très européenne, Pologne, Estonie, Grèce, Italie. C'est-à-dire des babéliens qui viennent d'autres rédactions locales? Voilà, tout à fait. On a Kadri en Estonie qui est dans la rédaction de Tallinn et qui avait aidé à l'Europe Underground à Tallinn. Nina, on la connaît pas trop Nina, on verra. Et après Natalia, forcément, tout le monde la connaît de Varsovie. Et donc voilà, donc là les sujets sont prêts, il y aura... Bon, Nina, elle est de quelle rédaction? Athènes, donc grec. Et le photographe est portugais, de Lisbonne. Donc voilà, donc pour les sujets on va garder le secret, vous verrez ça quand ça sera publié. Et à côté de ça, bon, on a encore d'autres ambitions encore. On voudrait développer les contacts avec les autres rédactions babéliennes dans l'Europe. Donc là on a un premier partenariat avec Bucarest. Où c'est du contenu. On récupère des articles de Bucarest, on les traduit dans nos langues et on publie ça sur nos colonnes avec un lien vers leur article original. Et eux font pareil sur ce qui peut les intéresser du point de vue de Bucarest. Après, pourquoi pas d'autres choses avec je sais pas, Bruxelles, Vilnius, les rédactions qui bougent, etc. Budapest. Et vous êtes combien dans la rédaction de Paris? On est autour de 25 à peu près, peut-être une petite trentaine si on compte les traducteurs, qui sont assez nombreux maintenant, puisque avec 4 versions, ça demande quand même pas mal de boulot. Et les traducteurs font que ça? Ils font que de la traduction ou ils sont ça dépend. Mais il y en a certains qui sont pas à Paris, donc ils font que ça. Et d'autres qui font aussi autre chose. Sophie, principalement, qui traduit en anglais, est aussi une membre très active à Paris. Et que dire, l'équipe est pas... Il n'y a pas uniquement des Français, même si on est à Paris, il n'y a pas que des Français. On a quelques Allemands, allemandes surtout. Et depuis la semaine dernière, une Finlandaise qui nous a rejoint. Donc on cherche encore d'autres personnes. Et après, à partir du mois de janvier, si tout se passe bien, on devrait pouvoir organiser des conférences une fois par mois sur un sujet européen en collaboration avec les jeunes européens de Paris. Donc là, le fait de la collaboration, ça allège un peu la structure et ça nous permettrait d'avoir une assez bonne visibilité au niveau des jeunes et pourquoi pas continuer à recruter d'autres futurs babéliens. Et pourquoi tu es rentré dans le Café Babel? Pourquoi je suis rentré? Pourquoi tu déploies autant d'énergie? Bonne question. Je pense, j'ai commencé Café Babel quand j'étais en Pologne, donc en Erasmus là-bas. En rentrant à Paris, je me suis fait oh là là, bon peut-être une petite dépression post-Erasmus on va dire. Donc je suis passé à la RCE et j'ai dit est-ce qu'il y a une rédaction à Paris avec des activités et tout ça? Et on m'a dit non.
J'ai fait c'est embêtant et Nuala à l'époque m'a dit bah écoute si tu veux t'as qu'à recréer quelque chose. Donc j'ai dit bon on verra. Finalement j'ai commencé à m'investir et bon, c'est-à-dire j'y ai pris goût et que je trouve que c'est assez... c'est un challenge quoi, on a créé quelque chose de rien du tout et puis là c'est en train de grossir, ça a commencé, ça prend de l'ampleur, ça marche, c'est surtout ça qui est gratifiant. Et puis les gens autour il y a une bonne ambiance. Moi, franchement je vois pas pourquoi j'arrêterais. La question pourquoi je le fais, et puis c'est peut-être aussi par sentiment d'être un Européen convaincu et de vouloir participer au truc, voilà. Différemment que simplement écrire des articles pour Café Babel. Et professionnellement, tu penses que ça t'apporte quelque chose? Je pense, oui, parce que en même temps, je suis en stage dans un autre média européen, pas concurrentiel de Café Babel, c'est pas la même chose, ça s'appelle Euractiv. Et je pense que oui, ça m'apporte des choses, une expérience d'écrire. J'ai pu partir en Europe Underground aussi. À Pristina, donc moi qui veux faire du journalisme, je pense que ça peut être que quelque chose de positif pour l'avenir, c'est clair. Et puis on rencontre plein de gens très sympas, venant de partout. Non, il n'y a pas... Venez à Café Babel si vous voyez cette vidéo. Surtout à Paris, c'est très bien.